Et hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des 9 erreurs que les hommes font au lit. Alors messieurs, ouvrez grand bien vos oreilles parce que vous risquez d'apprendre quelques petites choses. Et oui, j'étais aussi très surprise. C'était quand lundi soir, je crois, quand j'ai fait mes recherches sur mon ordinateur, je suis tombée sur une étude qui disait qu'une femme sur 3 en France n'était pas comblée au lit par leur partenaire et qu'elle n'osait pas en parler. Et très sincèrement, c'est vrai que quand je discute avec des amies filles ou dans toute mon adolescence, quand j'ai discuté avec des potes, je remarquais qu'il y avait des filles qui n'étaient pas satisfaites et un grand nombre et qui n'osaient pas en parler à leur partenaire par peur de le blesser, de le vexer, de jeter un froid, par peur du jugement. Et elles restaient insatisfaites toute leur vie sexuelle, enfin avec ce partenaire. Et je trouvais ça quand même un petit peu dommage. Donc aujourd'hui, je vous ai dégoté ces 9 erreurs, messieurs, les plus importantes, les plus principales à ne pas faire au lit et surtout pour essayer de vous améliorer sexuellement parlant. Mais avant que je vous balance ces 9 erreurs, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime et mon compte OnlyFans. J'ai ouvert un compte sur ces deux plateformes très privées, très secrètes, où je poste tous les jours des photos de moi en nu artistique, en lingerie, des choses très croustillantes que je peux pas poster sur Instagram, je me fais censurer, on voit un bout de téton, c'est une catastrophe, Instagram l'enlève. Donc si ça vous intéresse de découvrir un petit peu mon univers, n'hésitez pas à jeter un œil dans la barre de description juste en dessous, on se retrouve là-bas. Bref, revenons-en à nos moutons, voici les 9 erreurs que les hommes font au lit. C'est parti! Alors la première erreur, messieurs, que vous faites et qui revient assez souvent, c'est dommage, mais c'est le fait que vous n'embrassiez pas tout au long du rapport. Il faut savoir que nous les femmes, on aime cette proximité, on aime cette intimité que nous procure le baiser. Et c'est vrai qu'on y pense souvent en début de rapport à embrasser pendant les préliminaires, etc. Mais tout au long du rapport et même après le rapport, les bisous la plupart du temps sont inexistants. Et c'est dommage parce que déjà c'est excitant et ça peut amener votre partenaire à l'orgasme plus rapidement. Et surtout, ça crée un lien d'intimité dans le rapport qui est plutôt satisfaisant. Donc messieurs, n'oubliez pas d'embrasser votre partenaire. Ensuite, une deuxième erreur à ne pas faire au lit, messieurs, c'est de vouloir à tout prix amener votre partenaire à l'orgasme. Alors attention, je vous vois déjà venir en disant « Mais attends, Unmissable, c'est plutôt bien de vouloir faire plaisir à sa copine, moi j'ai envie qu'elle ait un orgasme, qu'elle kiffe, etc. » Alors oui, c'est très bien de vouloir faire plaisir à sa copine, mais il faut trouver un juste milieu. Parce que, en fait, si vous voulez, nous les filles, si on va voir que vous forciez vraiment pour nous donner un orgasme et que c'est votre seul but ultime et unique, on va se dire mais est-ce qu'il veut donner un orgasme pour me faire plaisir ou est-ce qu'il veut me donner un orgasme pour se prouver qu'il peut me donner un orgasme? Et là ça devient un petit peu une compétition et malheureusement nous les filles ça peut nous bloquer, ça peut créer un blocage dans notre tête, on va se fixer sur l'orgasme et on ne va pas y arriver. Donc au final on est là pour partager un bon moment ensemble, donc il ne faut pas se fixer des objectifs absolus à atteindre. Ensuite, une troisième erreur qui revient beaucoup trop souvent qu'il ne faudrait, messieurs, c'est au niveau de l'hygiène. Alors bon, l'hygiène des parties intimes, la douche, tout ça on connaît, mais particulièrement l'hygiène des mains. Messieurs, attention à bien vous laver les mains et à couper vos ongles avant de doigter une fille. Parce que au final, si vous vous baladez, vous faites votre petite journée et vous vous lavez pas les mains avant de lui insérer des doigts, et bah malheureusement les bactéries que vous avez ramenées sur vos doigts vont terminer dans son vagin et lui faire une infection. Voilà, sauf qu'on ne veut pas ça, donc on se lave les mains et on coupe ses ongles pour ne pas lui faire du mal. Ensuite, une quatrième erreur, messieurs, qui revient, c'est de vouloir aller trop vite, de vouloir y aller comme un lapin et on y va vite. J'ai encore une fois eu plusieurs témoignages de filles, de mes abonnés, etc. qui me disaient que quand ça allait trop vite, la plupart du temps, elles ne ressentaient pas trop le plaisir. Et au final, messieurs, quand vous allez trop vite, ça vous ramène petit à petit plus vite à l'éjaculation. Et au final, dans l'histoire, tout le monde est niqué. C'est le cas de le dire. Donc, essayez de ralentir la cadence, de prendre le temps. N'hésitez pas à aller un petit peu plus vite parfois, à ralentir. Voilà, de lui dire à la fille
attends, pause une seconde, là il faut que je ralentisse parce que sinon je vais venir, etc. Ça permet, messieurs, qu'il n'y ait pas de fausses surprises et que tout le monde soit satisfait. Ensuite, une cinquième erreur qu'il ne faut absolument pas faire, parce que c'est horrible en tant que fille, je peux le dire, c'est de toucher la vulve de la fille à sec. On ne touche pas les organes génitaux, que ce soit chez un mec ou chez une fille, à sec. Surtout chez la fille, parce qu'au final, quand ce n'est pas lubrifié, si vous commencez à frotter la vulve à l'intérieur, à l'extérieur, à sec, ça peut faire extrêmement mal. Donc avant d'y aller, avant de vous embarquer là-dedans, vérifiez bien que c'est lubrifié et sinon vous avez votre salive qui est un lubrifiant naturel qui est à votre disposition H24. Ensuite, une sixième erreur qui peut arriver lors d'un rapport sexuel, messieurs, c'est de ne pas prévenir lors de l'éjaculation. C'est une question un petit peu de respect et de self-control pour dire à la fille quand est-ce que vous allez venir. Tout simplement parce que peut-être qu'elle a envie de profiter un petit peu plus de l'acte, alors elle va ralentir ou vous allez faire une pause avant de terminer. Ou alors, si vous avez envie, par exemple elle vous fait une fellation, vous sentez que ça va venir, il faut prévenir la fille. Alors elle sera prévenue et ou elle continuera parce qu'elle a envie de continuer, ça ne la dérange pas, ou alors elle va s'arrêter pour faire autrement. Mais vous devez lui prévenir quand ça arrive. Ensuite, une septième erreur plutôt marrante, cette fois-ci qu'il ne faut pas faire, messieurs, c'est d'utiliser un langage inapproprié au lit. Il y a des gens qui adorent les mots romantiques et il y a des gens qui adorent les mots crus, les mots cochons, les mots sales, etc., les insultes ou Dieu sait quoi. Donc, n'allez pas insulter quelqu'un qui a envie de mots romantiques et n'allez pas dire des mots romantiques à quelqu'un qui a envie d'être insulté. Ça ne jouera pas, ça peut casser le moment. Ça peut foutre un malaise, donc la meilleure des choses à faire, c'est d'apprendre un petit peu à connaître la personne en face, au fur et à mesure des discussions, au fur et à mesure vous pouvez poser des questions un petit peu sneaky comme ça, en lui demandant ce qu'elle aime ou ce qu'il aime au lit. Mais voilà, ne vous lancez pas corps et âme dans des grandes discussions de langage inapproprié, d'insultes ou quoi, parce que ça peut totalement casser le truc quoi. Ensuite, une huitième erreur assez courante et c'est un petit peu dommage. En tout cas, moi en tant que fille, je trouve ça vraiment triste, c'est de négliger l'after sex. Ensuite, une huitième erreur qui est absolument triste et moi en tant que fille, j'y accorde beaucoup d'importance, c'est lorsque vous négligez l'after sex. L'after sex, c'est after le sexe, hein, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui se passe après le rapport sexuel. Quand vous laissez la fille après votre rapport, vous la laissez dans un coin, vous vous levez pour aller vous nettoyer, vous allez directement choper votre téléphone pour regarder TikTok, Snap, etc. Ça tue l'amour. Je veux dire, nous les filles, on est encore là dans le lit en train de se remettre de nos émotions. Genre, faites-nous un câlin, c'est un moment propice pour l'intimité, pour peut-être les discussions, pour la complicité. Voilà, donc négligez pas l'after sex, nous on y accorde quand même beaucoup d'importance, donc on n'oublie pas ça, messieurs. Et enfin, la neuvième et dernière erreur, et celle-ci c'est celle qui revient le plus souvent, messieurs. Ouvrez grand vos oreilles parce qu'elle est toujours dans le top 3 des erreurs à ne pas faire au lit. Alors messieurs, il ne faut absolument pas se baser que sur la pénétration. Alors, quand une femme se plaint la plupart du temps qu'un homme est un mauvais coup au lit, voilà, ce qui différencie un bon coup d'un mauvais coup si vous voulez, c'est le fait qu'un homme ne s'adonne que à la pénétration et qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas forcément de câlin, il n'y a pas forcément d'acte avec la bouche, il n'y a pas forcément de bisous, il n'y a pas de caresses, il y a juste de la pénétration. Et ça c'est grandement dommage parce qu'on est des êtres humains dotés d'un cerveau avec beaucoup de créativité. Il y a quand même beaucoup de pratiques sexuelles diverses et variées pour varier le truc, pour diversifier quoi. Il n'y a pas que la pénétration. Donc messieurs, faites preuve de votre imagination. Allez-y crescendo. Les femmes adorent quand on commence doucement et qu'on y va un petit peu plus. Prenez le temps et ne foncez pas tout de suite à la pénétration parce que je peux vous assurer que vous ratez plein de choses qui sont très intéressantes. Donc n'hésitez pas à diversifier vos pratiques sexuelles.
Du coup voilà les mifs, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Le soleil m'a quitté entre temps, je suis désolée pour les changements de luminosité, ça me saoule. Mais bon, bref, si ça vous a quand même plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et rejoignez-moi sur Instagram. C'est mon seul réseau social, c'est là-bas où je suis active. Je vous fais participer à mes vidéos, je vous poste ma vie en story, je vous montre mes codes promo pour mon mime et mon OnlyFans en story aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que ça se passe. Et puis comme ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.